الحمد لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد يا عباد الله. Donc nous revoici Inch'Allah autour de cette risala de Cheikh Mohammed ibn Uthaymin rahimahullah ta'ala sur le hijab, entre autres Tortiyatul Wajh, couvrir le visage. Donc on avait déjà pris la muqaddima de l'auteur, on a pris sur deux ders les preuves du Coran en expliquant qu'une preuve n'est pas obligée d'être directe et frontale pour qu'elle soit une preuve. On peut la déduire par des réflexions, par des indices et par d'autres preuves qui l'appuient. Et aujourd'hui, Inch'Allah, on va prendre Adillat de la Sunna. Alors, فسنقرأ إن شاء الله. يقول أدلة السنة. Donc les preuves de la sunna. وأما أدلة السنة فمنها الدليل الأول قوله صلى الله عليه وسلم إذا خطب أحدكم امرأة فلا جناح عليه أن ينظر منها إذا كان إنما ينظر إليها لخطبة وإن كانت لا تعلم. رواه أحمد. Incroyable, des fois il y a des hadiths, des questions qui viennent à un moment. Allah Azza wa Jalla, il sait pourquoi, il y a une hikmah. Donc il dit le premier dalil, il dit lorsque l'un d'entre vous veut demander une femme en mariage, donc faire la khidba, alors il n'y a aucun mal qu'il la regarde, tant que cela est dans le but de la khidba, même si elle ne le sait pas, même à son insu. Rapporté par Ahmed. Donc lors de la khidba, c'est également un lien avec le dernier, le dalil sur وَالْكَوَاعِدَ مِنَ النِّسَاءِ الَّتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا, sur les femmes âgées qui n'ont plus espoir d'être mariées, qu'elles peuvent se découvrir. Et bien ce dalil-là, qu'on prend aujourd'hui, montre que lors d'une khidba, à ce moment-là, tu peux la regarder. Donc, elle doit se découvrir. De ce qu'il appelle au nikah, pas tout. يقول ووجه الدلالة منه أن النبي صلى الله عليه وسلم نفى الجناح وهو الإثم عن الخاطب خاصة إذا نظر إلى مخطوبته بشرط أن يكون نظره لخطبة فدل على أن غير الخاطب آثم بالنظر إلى الأجنبية بكل حال وكذلك الخاطب إذا نظر لغير الخطبة مثل أن يكون غرضه بالنظر التلذذ والتمتع به ونحو ذلك. Il dit, donc la preuve qu'on peut en tirer de ce hadith, c'est que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'il n'y a pas de grief, c'est-à-dire pas de péché pour le prétendant, le khatib, qui puisse regarder à la femme qu'il désire épouser, à condition que ce regard ne soit que pour la khidba. Et cela, ça prouve qu'une personne qui n'est pas un khatib, qui n'est pas là dans cet objectif, il n'a pas le droit de regarder une femme étrangère en toute situation. Ou pareil, le khatib n'a pas le droit de regarder la martouba dans autre que la khidba. C'est-à-dire une fois qu'il a fait une khidba, il est parti voir une femme, il l'a vue, il l'a bien vue, et après il la voit plus. S'il amenait à la revoir, ce serait s'il l'avait mal vue. Il va être sûr de bien l'avoir vue, parce qu'elle reste une femme étrangère. Donc une fois qu'il l'a vue pour le mariage, l'affaire elle est réglée. Après ils mettent leur date, ils font ce qu'ils ont à faire. C'est-à-dire qu'il n'a pas le droit de la regarder pour le plaisir et autres. Parce qu'il se peut qu'il ait vu la femme également. La femme lui a beaucoup plu et il est un peu pressé, il veut la voir encore. Ça, il n'a pas le droit. D'accord, il n'a pas le droit. Et j'avoue que ça doit être une situation assez vraiment embarrassante pour les femmes de la khidba, puisque tu sais que tu es assise devant un homme
qui t'analyse en détail. Donc ça doit te mettre très mal à l'aise. Il faut aussi que les frères ils prennent compte de ça lorsqu'ils ont fait une khitbah, d'accord, que la femme qui est devant toi, elle est très mal à l'aise. C'est pas comme lorsqu'elle est dans une situation normale, ou qu'il y a des regards qui, voilà, un regard par-ci, un regard par-là, je veux dire des gens dans la rue, ça fait rien. Mais quand elle est assise devant un homme, elle sait que cet homme-là vient pour la regarder, c'est-à-dire pour bien voir son physique, pour se marier, c'est comme si elle était analysée à la loupe, ça doit être très gênant. Mais il faut le faire. Il faut y passer par là. Donc ce regard est permis, et il va citer par la suite comment cela se déroule, du moins ce qu'il pense comme étant visible, que l'on peut regarder. يقول فإن قيل ليس في الحديث بيان ما ينظر إليه فقد يكون المراد بذلك نظر الصدر ونحر. Et il dit, et dans ce hadith, on ne sait pas qu'est-ce qu'il peut regarder. Il se peut que ce soit sa nuque, ou ce soit sa poitrine. Quand il parle de la poitrine, il parle du comme un peu décolleté, pas la poitrine en soi découverte totalement. Il parle le haut de voilà quoi, la partie décolletée, en gros. Et je parle pas d'un décolleté échantré. Je parle d'un décolleté, c'est-à-dire il voit un peu le haut du torse de la femme. Donc il dit, on pourrait croire que c'est la nuque, d'accord, ou la poitrine. Et il dit, fal jawab إن كل أحد يعلم أن مقصود الخاطب المريد للجمال إنما هو جمال الوجه. Donc il dit, il ne fait aucun doute que toute personne qui veut voir la beauté d'une femme, c'est quoi la beauté qui est visée par là? C'est son visage. C'est son visage. وما سواه تبع لا يقصد غالبا. Et le reste ne suit que le visage. Ce n'est pas ça qui est en priorité en général. فالخاطب إنما ينظر إلى الوجه لأنه المقصود بالذات لمريد الجمال بلا ريب. Donc ça veut dire que principalement le khatib, je m'excuse pour les voix derrière, la fenêtre elle est ouverte, les voix arrivent jusque là. Donc je ne sais pas si vous entendez, en tout cas moi j'entends, ça me dérange. Il dit donc le khatib, lui ne fait que regarder, lui ce qu'il veut voir principalement c'est le visage, car c'est cela qui est la base de la beauté, sans aucun doute. Donc oui, il peut y avoir une attirance pour d'autres parties du corps d'une femme. C'est connu que les hommes, ils aiment des parties du corps de la femme, mais ces parties du corps de la femme, lors de la khitbah, il ne peut pas les voir. Donc c'est quoi qu'il va voir? Qui va vraiment établir la beauté? Ça va être son visage. Car en général, si le visage est beau, le reste est accepté. Contrairement à l'inverse. Car l'emplacement de la beauté, c'est le visage pour l'être humain. D'accord? C'est le visage. Donc qu'est-ce qu'il est permis de voir? C'est de voir son visage. Et d'ailleurs, Cheikh Al-Uthaymeen, il y a une fatwa dans lequel il dit, parce qu'il y a un khilaf entre les ulama, qu'est-ce qui est visible pour une khitbah? Et il dit, le Nabi sallam, ma yud'a ila nikahiha, les choses qui t'appellent à se marier avec elle. Les choses qui vont t'attirer chez elle pour te marier avec elle. Donc c'est vrai que c'est assez vague. Et on peut en conclure plein de choses. L'avis le plus fréquent des ulama, c'est voir son visage, ses mains et ses pieds. Ensuite, il y a l'avis qui dit que tu vois même ses cheveux, sac, c'est un peu le bas des jambes, les mollets, les avant-bras. C'est-à-dire les choses que ses maharim peuvent voir. Son père peut voir, ses frères peuvent voir, ses oncles peuvent voir, ainsi de suite. Et d'autres qui voient que tu veux voir plus que cela. Mais cet avis, il est minime, il est minoritaire, et il a souvent été contesté. Et même il dit dans le shir que tu peux voir une femme à son insu. Si tu te maries avec une femme, par exemple, avant même de te proposer à elle, de faire une khitbah avec elle, tu veux savoir à peu près à quoi elle ressemble. Si c'est Aoulié sont d'accord, par exemple son père il est d'accord, ou les gens, tu lui dis je voudrais voir votre fille par exemple, en vue de me marier par la suite, faire une khitbah, je voudrais avoir un aperçu d'abord. Est-ce que ça vaut la peine que je m'avance ou pas? Parce que vous savez, des fois on peut faire une khitbah avec c'est déjà arrivé, ça arrive que tu veux faire une khitbah avec une femme, d'accord?
et quand tu fais la khidba, elle ne te plaît pas, par exemple. Ben, tu es extrêmement gêné de dire à son wali, ben désolé, je ne suis pas intéressé. Ça peut être très embarrassant comme situation pour le wali. Ou pour les proches. Même surtout pour la sœur en premier lieu. Je vous l'accorde, mais là on parle par rapport au... Donc, ce que certains ils ont fait comme Jabir, radiallahu anhu, c'est qu'ils ont essayé de voir la femme avant. Avant même qu'elle sache que quelqu'un est intéressé par elle, il veut la regarder. Comme ça, il sait que si je me présente, déjà j'ai un aperçu qui me prouve qu'elle est assez plaisante pour voir plus encore après. Donc, comme le dit le cheikh, il t'est permis à l'homme, toi l'homme, de regarder une femme à son insu. Mais à savoir que tu fais cela pour la khidba. Tu ne la regardes pas pour regarder, comme dit Talazouz, pour te rincer l'œil. Tu le regardes parce que tu veux te marier avec elle. Tu veux savoir à peu près à quoi elle ressemble. D'accord? Par exemple, tu veux savoir sa couleur de cheveux, tu veux savoir certains détails qui rentrent dans tes critères à toi. Est-ce qu'elle les a ou pas? Et ça, tu le fais avec l'accord de son wali. Il sait que tu vas faire ça. Parce que si jamais tu fais ça, et que tu n'as pas d'accord, et que tu te fais attraper, tu vas passer un mauvais moment. Et tu auras une sale réputation par la suite que tu es un pervers qui regarde les femmes en douce. Et ça, je peux te dire par la suite, quand tu vas te marier avec une autre femme, tu seras blacklisté, comme on dit. On dit, lui, regarde les femmes, lui. Ah, Donc, tu fais cela avec sagesse, discrètement, et avec l'accord du wali, comme ça met un problème. Le wali dit, il m'a averti qu'il voulait la regarder, il n'y a pas de problème, voilà. Protège ton image, protège ta réputation. Mais sachez que c'est permis de voir une femme malgré elle. Et ce qu'il ne voulait pas là, c'est que quand il va la voir à ce moment-là, il va la voir à quel moment? Au moment où elle est au naturel, donc ses cheveux, son visage et les parties qu'on expliquait tout à l'heure. Il ne voit pas la rawra. La rawra, c'est pas permis de la voir. Merci, certains savants l'ont permis. Leur avis, il est minoritaire et marginal. Il voit les choses qui vont lui donner envie de se marier avec elle, parmi ses atouts, dans la limite des raisonnables. Donc le shahid du hadith, c'est de regarder le visage de la femme, car à la base, on n'a pas le droit de la regarder. On doit baisser le regard. Et à ce moment-là, tu as le droit de la regarder. Et tu vas regarder quoi? Son visage. Parce que si jamais le visage était permis d'être découvert, bah, tu aurais pu la voir sans faire de khidba. Son visage. C'est évident. Ça veut dire, elle est, je sais pas, dans ton quartier, tu la connais, elle sort de la rue, tu la regardes. Ça y est, tu as vu son visage. Alors la khidba servirait à quoi à ce moment-là? Il n'y aurait pas d'intérêt. Donc, cette khidba prouve que, de base, la femme a le visage couvert et tu peux le voir à quel moment? Au moment où tu vas faire la demande de mariage. يقول الدليل الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر بإخراج النساء إلى مصلى العيد قلنا يا رسول الله إحدانا لا يكون لها جلباب فقال النبي صلى الله عليه وسلم ليلبسها أختها من جلبابها متفق عليه. Deuxième preuve, c'est que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a ordonné aux femmes de sortir au musalla pour le Eid. Il leur a dit qu'elles devaient sortir. Vous savez, même celle qui a ses menstrues, même celle qui est cloîtrée au fond de sa chambre, la jeune vierge qui est pudique, qui ne veut pas sortir, il dit même elle sort. D'accord? Même elle sort de sa chambre, elle vient. Les femmes, même qui ont les menstrues, elles viennent. Juste qu'elles ne s'approchent pas du lieu de salat, mais elles viennent. Et des femmes ont dit, oh, messager d'Allah, nous n'avons pas de jilbab. Certains d'entre nous n'ont pas de jilbab pour sortir. Donc il a dit que sa sœur lui prête son jilbab. C'est-à-dire celle qu'on a un en plus, qu'elle le prête à celle qui n'en a pas. يقول فهذا الحديث يدل على أن المعتاد عند النساء الصحابة لا تخرج المرأة إلا بالجلباب. Donc c'est la preuve que ce qui est connu chez les femmes des Sahaba, c'est qu'elles ne sortaient pas sans jilbab. Et c'est également, ça prouve qu'une simple abaya avec un hijab, quand on parle de hijab, on sait de quoi on parle, c'est-à-dire le voile qui couvre la tête et les cheveux, ce n'est pas suffisant. La simple abaya, d'accord, il faut le jilbab. Et le jilbab implique qu'il couvre le visage. Ça veut dire le jilbab, c'est la grande cape. Après, de différentes façons, ça dépend des pays, ça dépend, voilà, mais c'est le grand vêtement externe qui regroupe tout le haut du corps, qui cache sa poitrine, qui cache sa nuque, qui cache même ses cheveux. Ses cheveux, par exemple, ne peut pas faire de chignon vers le haut, ça c'est strictement interdit, et à l'arrière également. On ne doit pas avoir de choses de relief. D'accord? On ne doit pas avoir de relief. Et ce djilbab recouvre
principalement le haut du corps. Il doit être ample, large et ample, et assez épais. Donc les sahabiettes, c'est ça qu'elles portaient. يقول ولذلك ذكرنا رضي الله عنهن هذا المانع لرسول الله صلى الله عليه وسلم حينما أمرهن بالخروج إلى مصلى العيد. C'est pour cela que lorsque le Nabi sallallahu alayhi wa sallam leur a ordonné de sortir pour aller au musalla du Eid, elles ont cité cet empêchement. Elles ont dit, mais si on n'a pas ça, on ne peut pas sortir. Vous voyez? Si on n'a pas ça, on ne peut pas sortir. Donc de là, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a trouvé une solution au problème en disant que celle qui en a un, en plus, qu'elle le prête à sa sœur. Il ne leur a pas permis de sortir sans jilbab. Il n'a pas dit la haraj, voilà junah. Il a dit que celle qui en a un, le prête à sa sœur, c'est-à-dire sa sœur en islam. Hein. Pas forcément sa sœur de sang. مع أن الخروج إلى مصلى العيد مشروع مأمور به للرجال والنساء. فإذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يأذن لهن بالخروج بعير الجلباب فهو فيما هو مأمور به فكيف يرخص لهن في ترك الجلباب لخروج غير مأمور به ولا محتاج إليه بل هو تجول في الأسواق والاختلاط بالرجال والتفرج الذي لا فائدة فيه. Donc il a dit, comment se fait-il que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, la sortie des femmes pour le Eid, c'est une chose qui est légiférée, qui est ordonnée. Bon, il y a un khilaf, on a dit que c'est obligatoire, d'autres disent que c'est fortement recommandé. Le chiite d'avis, lui, que c'est ordonné, donc c'est l'obligation. Ça veut dire, la femme doit sortir pour se rendre au musalla du Eid. La preuve, même si elle a ses menstrues, elle y va. Même si elle est celle qui ne sort jamais chez elle par pudeur, elle y va. Donc il dit, comment se fait-il qu'elles aient un empêchement pour y aller, qui est le fait qu'elle n'ait pas de jilbab, pour une chose qui est obligatoire? Il aurait pu leur dire, leur permettre une autre alternative du fait que cette sortie au Eid est obligatoire. Eh ben non, malgré cela, il a dit, il n'a pas trouvé on va dire, il n'a pas donné de permission, mais il a dit que celle qui a un djilbab le passe à celle qui n'en a pas. Alors si le Nabi sallallahu alayhi wa sallam agit comme cela, pour une chose qui est obligatoire, c'est-à-dire les femmes, elles n'ont pas de vêtements, par exemple, légiférés pour sortir, il aura ordonné d'emprunter à quelqu'un. Qu'en est-il, il dit le shir, de celles qui sortent pour une chose qui est moindre, qui n'est pas obligatoire? Comment doivent-elles s'habiller alors? Si pour une chose obligatoire tu dois le faire, alors que dire quand tu dois sortir pour une chose qui n'est pas obligatoire? Il dit comme par exemple ceux qui va sortir pour se promener, pour aller dans les lieux de commerce et autres. Comment se permettre de ne pas s'habiller correctement alors que pour une chose obligatoire, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam n'a pas permis de rester ou d'alléger le vêtement? Il a dit malgré tout, elle prend le jilbab de sa sœur. Ça veut dire qu'en dehors de cela, à plus forte raison, si la femme sort pour une chose qui n'est pas obligatoire, elle doit s'habiller en fait correctement, qui est avec ce djilbab. Et ce djilbab qui implique de se couvrir le visage. Et il dit, comme par exemple dans les autres commerces où il y a de l'irtilat. Parce que pendant ce trajet pour le Eid, dans d'autres hadiths, c'est venu que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a vu les hommes et les femmes mélangés dans les rues. Et là, il a fait un avertissement pour dire aux femmes que ce n'est pas à elles de prendre le milieu de la route. Mais il faut laisser le milieu de la route aux hommes et qu'elles se mettent sur les côtés. Et là, vous connaissez l'histoire, elles se sont mises sur les côtés à tel point qu'elles se sont mises à se coller au mur. Cette histoire qui a fait des vagues il n'y a pas longtemps. Collées au mur, à tel point que leurs vêtements touchaient le mur. Maintenant, il faut savoir une chose par rapport à ce hadith, par rapport à ce fait, c'est que le Nabi sallam n'a pas ordonné aux femmes en soi de se coller au mur. Il leur a pas dit collez-vous au mur. Il leur a dit de laisser le passage aux hommes et de ne pas prendre le milieu de la route. Et elles étaient tellement pudiques et attachées à cet ordre qu'elles n'avaient d'autre échappatoire pour laisser la place au milieu pour les hommes que de se coller contre les murs.
Mais cela ne veut pas dire que la femme, quand elle sort dans la rue, elle doit coller les murs en marchant. C'est s'il y a un besoin et qu'il n'y a pas d'autre espace, alors elle colle les murs. Mais s'il y a de l'espace, le but c'est de quoi? C'est de ne pas être mélangé aux hommes. D'où la maladresse qui avait été donnée dans cette affaire de raser les murs. C'est-à-dire quand le frère Chaouch avait cité cette chose-là, c'est comme si c'était obligatoire pour la femme de raser les murs en toutes circonstances, alors que ce n'est pas le cas. D'accord? C'est si jamais le chemin est trop étroit et qu'il y a trop d'hommes, alors à ce moment-là, prenez le côté, quitte à ce que vous touchez les murs. C'est ça, en fait, le hadith, il faut le comprendre. Et non pas, tu sors dans la rue, tu rases les murs directement comme ça. Non. Ça, c'est pas ça qui est demandé. C'est en cas de besoin. D'accord? Écarte-toi du chemin des hommes. S'il y a de l'espace, colle pas le mur. Si maintenant l'espace n'est pas assez vaste, et que tu en arrives à devoir toucher le mur pour ne pas être au milieu des hommes, alors fais-le. Et les sahabiyat, justement, tellement étaient mélangées qu'elles ont dû en arriver à se coller au mur. Et vous savez, les sahaba, ils avaient ça en eux, comme engouement. Par exemple, c'est comme lorsque le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, dans le pacte de l'Hudaybiyah, qui partait pour faire, je sais plus, c'était un hajj ou une umrah. Je crois que c'était une umrah. Non, c'était un hajj, parce que dans la umrah, il n'y a pas de hadi. C'était la umrah, ils étaient partis faire une umrah, et que les Quraysh n'ont pas voulu laisser venir. Il a dû faire un pacte avec les Quraysh pour cela, ce qui a dû reporter le hajj à un autre moment. Donc de là, ils ont dû se désacraliser et sacrifier leur offrande. Donc le Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit aux Sahaba d'agir. Ils étaient tellement désemparés, tellement attristés qu'ils n'ont pas écouté sur le moment. Non pas qu'ils ont désobéi volontairement, mais ils étaient tellement déçus de ne pas partir pour le hajj que lorsque le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a parlé, ils n'ont pas réagi. Et de là, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam est rentré chez lui, il était en colère. Et je crois que c'est Salama qui lui a demandé qu'est-ce qui se passait. Il a expliqué. Et là, il a fait une suggestion pour dire que la femme Rachida donne des bonnes suggestions. D'accord? Elle a proposé une idée. Et il a écouté. Donc le mari, il écoute ce que la femme suggère. Quand c'est une femme qui est connue pour avoir de bonnes idées. Elle lui a dit, sors-toi, désacralise-toi, rase-toi la tête, sacrifie ton offrande, et quand ils vont devoir agir, ils vont le faire également. Et de là, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a vu en cela une bonne idée. Il a agi. Et les Sahaba, quand ils ont vu cela, ils ont agi automatiquement. Ils sont précipités à se raser la tête à tel point qu'ils ont failli s'entretuer, ils disaient. En se rasant la tête. Donc maintenant, le fait que les Sahaba ont failli s'entretuer en se rasant la tête, est-ce que ça veut dire que celui qui se désacralise doit prendre un rasoir et se raser à tel point qu'il se charcute? Si on comprend le hadith que les femmes doivent se raser la tête, ben on doit dire on se rase la tête, on se charcute, parce que les Sahaba sont charcutés presque. Au point de presque de mourir. Non, c'est tellement ils ont agi avec empressement et engouement qu'ils en sont arrivés à ce stade-là. Mais ce n'est pas ça que le Nabi sallam leur a demandé de faire. Il leur a juste demandé de se raser la tête. Vous voyez? Donc le fait de raser les murs, comme c'était dit, et plutôt coller les murs, c'est comme ça qu'il faut le comprendre. Le gisement des sahabiettes a été fait de elles-mêmes. C'est elles qui ont agi comme ça tellement c'était pudique. Elles ne voulaient pas toucher les hommes. Et elles avaient peur de désobéir, qu'elles ont agi de la sorte. Mais aujourd'hui, tu vas dire ça à beaucoup de femmes, bah voilà, c'est le résultat. Même si le frère a mal dit, dans le fond, c'est ce qu'il fallait faire. Parce qu'aujourd'hui, c'est même plus le milieu de la rue qui est prenne, c'est toute la rue. Des fois, souvent, c'est aux hommes de se pousser. On marche dans la rue, il y a des femmes, sinon on doit se pousser. Et donc aujourd'hui, les femmes doivent laisser le chemin, le milieu du chemin, on va dire. D'accord? À savoir qu'aujourd'hui, les rues sont bien plus larges qu'elles l'étaient à l'époque à Al-Médina. À Al-Médina, c'est des petites ruelles qu'il y avait entre les maisons. Aujourd'hui, tu as des grandes avenues, tu as des grands boulevards, tu as des... Voilà. Bien que, à la base, la femme ne sort pas pour rien. Et si elle sort, elle va à un endroit où elle ne sera pas exposée. C'est pas là où il y a de la foule, où il y a du mal, où il y a trop d'irtilat. Donc, ce qu'il faut retenir par rapport à ce hadith, c'est que malgré tout, il aura ordonné d'emprunter un djilbab pour sortir, et un djilbab, bien sûr, qui couvre le visage. Alors qu'elle n'en avait pas. Quitte à emprunter à quelqu'un. Et on retient bien, le djilbab dont on parle là, c'est pas un djilbab avec un trou au milieu pour le visage. Ça se rabat sur la tête. Et elle, après, elle faisait un trou au milieu pour pouvoir voir. Il n'y a pas de trou pour le visage.
qu'il essaie de transparaître le visage. Comme cela va venir dans le hadith de Aïcha pendant le Hajj. يقول الدليل الثالث ما ثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الفجر ويشهد معه نساء من المؤمنات متلفعات بمروتهن ثم يرجعن إلى بيوتهن ما يعرفهن أحد من الغرس. Dans ce hadith, Aïcha dit que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, un instant, excusez-moi, faisait la salade du Fajr. Et il y avait certaines femmes des croyants qui également assistaient à la salade en groupe. Elles étaient enveloppées dans leurs vêtements. Et elles retournaient après la salade chez elles sans que personne ne les reconnaisse dans la pénombre. On y voit qu'il est permis à la femme de sortir pour la salade, d'assister à la salade en groupe avec les hommes. C'est une chose qui lui est permise, bien que, comme il a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, que leur maison est meilleure pour elle et qu'il plus ait une pièce particulière pour elle dans leur chambre. C'est là où il y a le plus de hajr, même à Mecca, même à Médina, là où les salades sont décuplées. La récompense elle est décuplée. Malgré cela, il aurait permis de le faire, parce que des fois, ça donne une forme de motivation, et puis sortir pour une raison comme celle-ci, il n'y a pas de mal. Sortir, prendre l'air frais, surtout au Fajr. Et puis peut-être des fois, tu as des femmes, elles sentent un peu en elles une forme de paresse de rester à la maison, donc elles se disent en sortant, je vais faire la salade plus tôt, j'aurai plus d'énergie, et voilà. Donc de temps à autre, il n'y a pas de mal. Il ne faut pas non plus en faire une habitude. Mais il n'y a pas de mal, parce qu'on comprend. Par exemple, nous les hommes, on voit que lorsqu'on est des fois à la maison, pris à faire la salade à la maison pour X raisons, on sent la paresse. Alors que masjid, tu sens le nachat, tu sens la dynamique. Ça n'a rien à voir. Qu'en est-il pour la femme? Par exemple, pour nous, si demain, il n'y avait pas l'adhan et le takbir qu'on doit rattraper, avoir avec l'imam directement, on traînerait la patte pour faire la salade du Fajr. Par exemple, la salade du Fajr, elle est un exemple. Elle sera à 5h du matin. Et le shuruq, il serait à 6h20 du matin. Tu as 1h20 pour faire la salade. Crois-moi bien que tu ne vas pas la faire à 6h la salade. À 5h, je veux dire. Tu vas la faire à 5h55. Tu vas repousser. On connaît l'être humain comment il est. Et souvent, les femmes, elles doivent avoir ça. Parce que nous-mêmes, les hommes, on connaît ça. Donc, certaines doivent se dire, allez, plutôt que être prise par la paresse et repousser à chaque fois, cette fois-ci, je vais aller au masjid. Et comme ça, j'aurai du nachat. Partir tôt, faire ça tôt, bien. Et tu te sens bien quand tu fais ça. Donc, ça leur est permis. Ça leur est permis. Toutes les salawats, hein. Mais le meilleur, c'est l'Isha et le Fajr parce que c'est là où il fait nuit. On ne les voit pas. Donc, le shahid, c'est elle dit à Aïcha que les femmes sortaient, certaines femmes sortaient, en étant enveloppées dans leurs vêtements et que personne ne les reconnaissait. Donc, qu'on ne te reconnaît pas, ça veut dire quoi? C'est qu'on ne voit pas ton visage. Parce que, en général, comment on reconnaît quelqu'un? Pas son visage. Comme on expliqué la dernière fois. C'est ton visage qui démontre ton identité. Après, oui, des gens habitués, on peut les reconnaître par leur démarche, on peut les reconnaître par leur carrure. Mais une femme en djilbab, couverte, à part peut-être un mari avec sa femme, ou un frère avec sa sœur, ou un père avec sa fille, en général, tu ne la reconnais pas. D'ailleurs, la dernière fois, on a fait un exemple. Les bêtises qui peuvent se passer des fois avec les femmes des autres, ou les mères des autres, tu ne la reconnais pas. Parce qu'elles avaient le visage couvert. Et qui plus est, parce qu'en plus, au moment où tu sors du Fajr, il y a une légère lueur diurne qui fait que lorsqu'on te voit, on te reconnaît. Malgré tout. Et bien, elles, on ne le reconnaissait pas. Car elles étaient complètement enveloppées dans leurs vêtements. Et après, elle a dit à Aïcha, regardez, phrase très importante, وقالت لو رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم من النساء ما رأينا لمنعهن من المساجد كما منعت بنو إسرائيل نساءهم. Elle a dit à Aïcha, si le Nabi sallallahu alayhi wa sallam avait vu les femmes, des femmes, ce que nous voyons aujourd'hui, et Aïcha parle de son époque, ça veut dire l'époque des tabi'in, après la mort du Nabi sallallahu alayhi wa sallam, s'il avait vu ce que les femmes faisaient, il aurait interdit le masjid, tout comme les filles des Bani Israël ont été interdites de masjid, car elles ont commencé à dériver, à dévier.
Alors, imaginez-vous, nous, en cette époque, qu'est-ce qu'on voit? Imaginez-vous. Et qu'est-ce qu'on voit sans même sortir de chez nous? Là, on parle du masjid pour aller adorer Allah Azza wa Jal. Et c'est vrai que dans certains moments, tu vas avoir des fois du Jumu'ah dans certaines mosquées, quand les sœurs elles sortent, tu te dis, si c'est pour être comme ça, reste chez toi, Orti. Tarawih, des fois elles sortent, tu te dis, c'est pour être comme ça, reste chez toi, Orti. Et encore plus dans le Jumu'ah. Pourquoi je dis pour le Jumu'ah? Parce que le Jumu'ah, en plus en France, ils sont dans la mas'ala de faire plusieurs Jumu'ah, alors qu'à la base, c'est une chose qui n'est pas permise. Il y a un seul Jumu'ah. Certains savants l'ont permis à cause du manque de place. C'est une mas'ala khilaf, c'est-à-dire les ulama disent non, même s'il n'y a pas de place, il n'y a pas de plusieurs Jumu'ah, ça n'existe pas ça. Certains l'ont permis pour le besoin. Bon, là on n'est pas en train de débattre qui a raison, qui a tort. Mais on va dire, tu as des masajids, tu dis comment vous réfléchissez? Il n'y a pas de place pour les hommes au point de devoir faire 2 Jumu'ah, voire 3 Jumu'ah, et vous laissez la salle des femmes ouverte. C'est quoi votre fiqh en fait? S'il n'y a pas de place pour les hommes, les femmes ne viennent pas. La place, parce qu'à la base, la femme, le Jumu'ah ne lui est pas obligatoire, alors que l'homme, c'est obligatoire. Donc c'est quoi la priorité? C'est de laisser le musalla des femmes vacant pour que les hommes viennent et ne pas avoir à faire un deuxième Jumu'ah qui est à la base des choses qui n'existent pas. Et il faut expliquer aux femmes, elles doivent comprendre. Parce que certaines vont dire, ouais, vous nous privez, vous nous interdisez. On dit, mais à la base, c'est pas obligatoire pour vous, alors que c'est obligatoire pour l'homme. Donc on fait quoi? On est un peu dans le fiqh. Quand on a 2 maslahas qui se rencontrent et qu'on ne peut faire qu'une des deux, on fait laquelle? La plus profitable. Quand on a 2 obligations, quand on a une obligation face à un mustahab, on ne peut faire que l'un des deux. C'est quel qu'on fait? On ne va jamais faire devancer un mustahab recommandé sur l'obligation, ça n'existe pas sans religion. Donc, les responsables des mosquées disent aux femmes, on s'excuse, il y a trop de monde, il n'y a pas la place, vous, c'est pas obligatoire pour vous le Jumu'ah, alors que les hommes, c'est obligatoire, laissez la place aux hommes. Et celle qui ne comprend pas, laissez-la pas comprendre, c'est pas grave. Ça se demande c'est quoi sa niya quand elle va au Jumu'ah. En délaissant ton Jumu'ah pour laisser la place aux hommes, tu auras plus de hajj que de venir et de prendre la place sur eux, et en plus de sortir en étant peut-être même mal habillé. Malheureusement. Mais après, c'est là qu'on voit le fiqh des gens, et qui est vraiment sincère dans ce qu'il fait. Donc le shahid de cela, c'est que Aïcha a dit que si le Nabi sallallahu alayhi wa sallam voyait des femmes de son époque à elle, après sa mort, qu'est-ce qu'elle faisait? Il aurait interdit de sortir à la mosquée. Parce qu'à la base, la femme elle sort à la mosquée si son mari lui permet, et qu'il n'y a pas de fitna. Elle n'est pas parfumée, elle est bien habillée, elle est bien couverte, et sur la route, il n'y a pas d'embûches et tout. Aujourd'hui, même dans les embûches, elles sont très mal habillées. Elles sont maquillées, embellies pour aller à la mosquée. Ça se demandait qu'est-ce que certains vont chercher à la mosquée. Malheureusement. Et s'il avait vu à l'époque de Aïcha ce que les femmes faisaient, il aurait interdit les mosquées. On dirait quoi à notre époque aujourd'hui, en 1448, équivalent en 2026. Qu'est-ce qu'il dirait? Et comme je vous disais tout à l'heure, sans même aller à la mosquée. On le répète souvent, tu juste ouvres ton téléphone et tu regardes certaines applications et tu vois des sœurs en hijab, qu'est-ce qu'elles font? Tu dis même, j'ai même pas besoin de sortir de chez moi pour voir les catastrophes. Même pas besoin de sortir dehors pour voir les catastrophes. Aujourd'hui, tu as des femmes, elles te font du mal sans sortir de chez elles. Depuis chez elles, avec le téléphone, elles font des fitanes sur les hommes, en s'exposant. Et les hommes, sans avoir besoin d'aller dans la rue, il n'y a pas que dans la rue qu'on baisse le regard. Il n'y a pas que dans la rue qu'on baisse le regard. Sur ton téléphone, quand on a besoin qu'il y a des choses, tu baisses le regard. En plus, des fois, aujourd'hui, vous savez comment c'est. T'as beau ne pas vouloir, on te balance des pubs. A'oudhu billah. Tu l'as pas voulu, mais tu la balances quand même. Et c'est pas des sœurs en hijab qui te mettent. Malgré tout. Donc le shahid, c'est que ces femmes-là, en cette époque, ne sortaient qu'en étant totalement couvertes pour se rendre au masjid, faire la salat avec les hommes. Ces femmes qui étaient les sahabiyat. C'est dont Allah Azza wa Jalla il a dit والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. Ce verset on l'a pris il y a pas longtemps dans l'Amiyah par rapport aux fautes de Sahaba qui sont ceux qui ont devancé parmi les premiers
les muhajiroun et les ansar, ceux qu'ils ont suivis dans la bienfaisance, Allah les agrée, et eux ils agréent Allah, et il leur a préparé des jardins sous lesquels coulent des ruisseaux où ils seront éternellement. Et voici la victoire éclatante. C'est que ces femmes-là, des sahaba, regardez comment elles sont chez elles. Et Allah Azza wa Jal a dit que les sahaba, ils les agréent, et eux l'agréent, et qu'ils auront le paradis qu'il aurait promis. Pourquoi est-ce qu'on a un modèle devant nous dans le comportement, dans la pudeur, dans l'accoutrement et tout? Les gens disent, je veux le Jannah. Je veux plaire à Allah Azza wa Jal. Je veux qu'Allah Azza wa Jal il m'aime. Je veux qu'il m'agrée, ainsi de suite. On te dit, ben regarde, ces gens-là, Allah te dit qu'il les agrée, qu'il les aime. Fais comme eux. Dans tous les domaines, les gens regardent toujours les meilleurs dans un domaine. On se réfère toujours aux meilleurs. Dans le sport, les gens regardent les champions qui sont les gens qui ont été plus loin. Les gens ambitieux dans la dunya, ils regardent qui sont les gens les plus... Ouais. Tu regardes les exemples de ceux qui ont réussi. En islam, on ne peut attribuer la réussite que aux prophètes et aux sahaba. Les autres, on n'a pas de preuve. Donc, tu veux la réussite, voilà. Tu es une femme, tu veux la réussite, regarde comment les sahabiyettes elles étaient, comment elles s'habillaient, comment elles se comportaient, tu auras les causes de réussite. Mais quand tu fais tout le contraire, on t'explique et tu dis non, vous êtes trop dur, c'est notre époque, on a évolué, ainsi de suite, bah, c'est que la réussite, tu ne l'avais pas tant que ça en fait. C'est que tu as envie de faire un peu ce que tu veux. Vous voyez? C'est le suivi des passions. C'est pareil pour les hommes. Quand ils disent je veux la réussite, tu donnes des exemples de ce que les sahaba ils ont fait, des salafs, des imams, et la personne elle fait autre chose. On dit en fait ta réussite, c'est une prétention sur ta langue. Mais tes actes définissent qu'en fait tu n'es pas si motivé que ça à agir. On a souvent ce dilemme. Vous voyez? Les sahaba sont une hujja sur nous, ce qu'ils ont fait. Et là on parle entre autres du sujet du hijab, que les sahabiyat avaient le visage couvert. Et ils étaient habillés de façon qui couvrait tout leur corps, qui ne sait pas apparaître les formes. Et que s'il y avait en dessous du djilbab, c'était propre au mari. Et peut-être voilà pourquoi aussi un mari aime encore plus sa femme. Que ces gens-là avaient encore plus de respect pour leur femme parce qu'ils disaient c'est mon exclusivité, c'est mon jardin à moi. Donc il a encore plus d'amour pour elle. Mais quand c'est partagé avec tout le monde, ça perd de la valeur. Ça perd de la valeur. Et la dernière fois, on disait, quand on avait fini le ders, comme un frère me l'a fait remarquer, on conseille aussi aux sœurs, justement, pour essayer d'évacuer une certaine frustration que le mari peut avoir. La défensive, c'est dehors. Quand tu es dehors, tu es en défensive. Tu es bien habillé, tu es bien camouflé, tu es bien caché, tu es froide avec les gens, surtout avec les hommes étrangers et tout. Mais à la maison, c'est l'offensive. À la maison, ça veut dire tu as ton époux, c'est là qu'il faut faire l'offensive. C'est là que tu peux, on va dire, te soulager, te lâcher, on va dire. D'accord? Parce que un homme qui voit sa femme à la maison toujours habillée comme elle est dehors, il dit j'ai gagné quoi moi? Ce qu'il y a dehors, j'ai pas le droit de le regarder. Et ce que j'ai le droit de regarder chez moi, je l'ai pas. Je le vois pas. Tu vois? Donc, et après ça fait une frustration chez l'homme. Et peut-être même certains, c'est pas une excuse, hein, bien sûr, mais ça les pousse à les regarder ailleurs en fait. Attention, c'est haram ce qu'ils font, hein. Mais quand la femme ne fait pas profiter à son mari de ses atouts, il sera tenté d'aller rechercher ailleurs, malheureusement. Et sachez, les sœurs, il y a toujours des sœurs qui sont là pour vous rivaliser. Toujours. Ne crois pas qu'une fois que le mari est à la maison, c'est gagné. Il y a toujours des femmes qui vont être peut-être attirées par ton mari et qui sauront comment agir pour que cet homme-là fasse attention à elle. Sachez-le. Il y a des rivalités. Et ça a fait des dégâts chez les couples. Quand la femme elle veut trop faire la chaste à la maison, elle s'habille comme hey, c'est avec ton mari, laisse-toi aller. Quand jamais tu le prives, il va aller ailleurs. Déjà, en première chose, il aura la polygamie. C'est cette polygamie que beaucoup détestent. Là, si vous voulez l'éviter, bien que vous ne l'éviterez peut-être pas, première cause, il faut être dans l'offensive à la maison. Ben, si tu restes habillé, tout le temps couverte même à la maison, ton mari va être frustré. Et après, ben, ça peut causer dans le couple même des problèmes, malheureusement. Donc n'oubliez pas, défensive c'est pour dehors, à la maison c'est l'offensive, Inch'Allah. En dehors des enfants, bien sûr. Donc là, on a pris aujourd'hui combien? 3 dalils de la sunna. Ouais, c'est ça.
طيب. Donc on se revoit demain, Inch'Allah Ta'ala. نكتفي بهذا القدر. فسبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.